Chers collègues, bonjour à toutes et à tous, bonne rentrée. Cette vidéo fait suite à l'intervention du service IT qui a dû vous montrer les fonctionnalités de base de ces nouveaux tableaux interactifs qui ont été installés dans toutes les salles du deuxième étage de Bluepool Road. Pour ma part, je vais essayer de vous proposer quelques exemples d'utilisation possibles en classe pour vous aider à essayer de tirer le meilleur parti et puis de vous amuser le plus possible avec ces nouveaux jouets. Je tiens à vous prévenir dans un premier temps, c'est que je ne connais pas cet outil depuis très longtemps, donc peut-être certaines choses que je vais dire sont sujettes à caution et surtout cette vidéo n'a rien d'exhaustif. La première chose qu'on peut dire sur ces tableaux, c'est qu'il y a 4 moyens de les utiliser. Alors le premier, bien entendu, c'est l'environnement Android, parce qu'en fait ce ne sont jamais que des tablettes géantes, et donc elles tournent sous un système Android. Comme vos téléphones qui ne sont pas des iPhones, comme les tablettes qui ne sont pas des iPhones. Mais nous, on va sans doute pas utiliser ce système-là parce que il est un peu différent de celui qu'on utilise d'habitude. Le deuxième système d'exploitation qu'on peut utiliser pour ces tablettes-là, c'est un système Windows. Donc il y a un PC dedans en fait, qu'on pourra utiliser, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, on peut bien sûr utiliser notre PC à nous, votre laptop du lycée, et vous pouvez l'utiliser pour projeter sur le tableau. Sans le brancher, ce sera une connexion sans fil. Et finalement, la dernière façon de l'utiliser, c'est d'utiliser en fait le logiciel qui est ici, EasyWrite, qui est en fait un logiciel natif à cette tablette, qui est propriétaire, qui est fait par la compagnie qui fait les tablettes, et qui permet déjà de faire beaucoup de choses dans le cadre de la classe. Donc on va voir chacune de ces 3 possibilités. La première manière d'utiliser ces tableaux interactifs, c'est de projeter l'écran de votre ordinateur directement dessus. C'est sans doute ce qui vous paraîtra le plus naturel dans un premier temps parce que c'est exactement ce qu'on faisait l'année dernière avec les vidéoprojecteurs. Donc pour faire cela, aucun besoin de brancher un câble, tout se passe par l'intermédiaire d'une application qui est installée sur votre ordinateur. L'application, c'est celle-ci, Instashare BenQ. Si cette application n'est pas encore installée sur vos ordinateurs, il est très important que vous preniez contact avec le service IT tout de suite, sinon vous ne pourrez pas projeter. Alors, on la lance. Une fois qu'elle est lancée, on obtient cet écran qui nous demande en bas un code. Donc, on rentre le code qui est marqué en haut à droite, JUV4M4 dans mon cas. Je clique sur Entrée, il a trouvé l'écran et je peux Start Casting. Et à ce moment-là, vous voyez cette fenêtre-là qui apparaît sur l'écran qui me demande est-ce que je veux bien autoriser. Je clique oui et tada, ça marche. À partir de là, bien entendu, on peut faire tout ce qu'on faisait avec les vidéoprojecteurs l'année dernière, avec un petit bémol quand même. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une activité sur PDF que j'ai ouvert avec Camille, et donc je peux compléter mon Camille sur cet écran-là. Alors malheureusement, c'est ça le petit bémol, c'est que ça rame un peu, c'est le temps que l'information aille de l'écran à l'ordinateur et puis revienne. Mais bon, c'est quand même utilisable. Alors on peut bien sûr utiliser un stylet, il y aura un stylet dans chaque salle, etc., etc. Une fois qu'on est connecté comme ça, votre ordinateur peut être contrôlé depuis l'ordinateur lui-même et depuis le tableau. Là, sur le tableau, si je clique une autre table, je change de table, je peux contrôler mon ordinateur comme je veux. De même ici, je peux juste ouvrir le menu depuis l'ordinateur, faire ce que je veux. Alors, cette manière-là, encore une fois, comme ça rame un petit peu, c'est pas optimal, mais c'est une bonne solution de secours. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va sans doute être un peu perdu dans toutes les options que propose ce tableau. Et il y a une chose qui marche à tous les coups, quoi que vous fassiez sur le tableau, même si vous vous retrouvez sur un menu, vous savez pas comment sortir, il y a une chose qui marche à tous les coups, c'est vous prenez votre ordinateur, vous reprenez le programme Instashare et vous faites Stop Casting et Start Casting. Et à ce moment-là, systématiquement, vous avez ça, vous faites Hello et vous retrouvez avec l'écran de votre ordinateur. Donc, si vous n'avez pas quoi faire, vous êtes en classe et que face aux élèves, vous voulez avoir quelque chose sur l'écran tout de suite, ça marche à tous les coups. Où que vous soyez dans l'application, vous pouvez toujours faire ça et du coup avoir quelque chose sur l'écran, mettre les élèves au travail, éventuellement après chercher autre chose. Alors une solution aussi pour remédier au problème du lag, parce que on a vu que quand on trace dessus, là ça lag un peu. Alors si vous avez des choses à écrire, du coup ça devient vraiment très très difficile. Il y a une chose dont on peut parler et c'est quelque chose qui marche où que vous soyez avec ce tableau interactif. Vous voyez, il y a des petites flèches là sur le côté, il y en a une là et une là. Alors ça fait pas partie de ce qu'il y a sur votre ordinateur, ça fait partie du tableau lui-même. Et si vous cliquez sur ces petites flèches, vous avez les applications principales qui viennent. Donc là, vous avez bien sûr pour retourner à l'écran d'accueil, retourner en arrière, l'application EasyWrite dont on parlera tout à l'heure. Là, vous avez Freeze. Ça, c'est pour freeze l'écran et que l'écran ne bouge plus. Très, très pratique. Vous freezez quelque chose, vous pouvez préparer autre chose sur votre ordinateur et après vous défreezez. Donc, si je freeze ici,
c'est marqué en haut. Là, c'est OK, donc ça ne bouge plus. Je peux faire ce que je veux sur mon ordinateur, ça bouge plus. Et après, pour l'enlever, j'ai une petite croix ici. Je peux bouger d'ailleurs. Quand je clique sur la croix, du coup, je reviens normalement. Et la dernière chose qu'il y a dans ce menu en bas, on revient, c'est le petit crayon et qui vous amène cette petite roue où il y a plusieurs outils dont on parlera. Mais le premier outil dont on peut parler, c'est le crayon justement. Et on peut comme ça écrire par-dessus. Et là, ça n'a plus du tout. Alors par contre, quand ça écrit comme ça c'est une application du tableau et pas de l'ordinateur. Donc quand vous écrivez comme ça écrit que sur le tableau. Ça n'apparaît pas sur l'écran de votre ordinateur. Alors c'est pratique parce que du coup, si jamais voilà j'ai quelque chose, je veux dire, si je veux écrire quelque chose, là du coup comme ça lag pas, c'est beaucoup plus facile. Par contre voilà, ça ne reste pas. À partir du moment là, si j'ai cette petite roue, si je rappuie sur le easy, hop, elle disparaît. Et vous voyez, toutes les annotations disparaissent aussi. Il y a une autre manière de faire apparaître cette petite roue, c'est juste de faire 2 doigts et de maintenir 2 doigts sur le tableau et ça apparaît. Hop, magie. Voilà. Au niveau du partage, vous n'êtes pas limité à un ordinateur pour projeter sur ce tableau interactif. Vous pouvez en fait partager n'importe quel écran que vous avez. Donc là, par exemple, moi j'ai une tablette Android, mais ça marche aussi avec les téléphones et avec les tablettes Mac. Donc il y a une application InstaShare qui est exactement la même, vous la trouvez sur tous les stores. Et en fait, alors quand on est dessus, hop, je vais essayer de vous montrer ça. InstaShare, on lance l'application, pareil, il nous demande le code. Donc dans mon cas, c'est toujours le même, c'est JUV4M4, entrée, et je clique en bas sur Pairing, et il la trouve. Et une fois que je suis connecté, alors je clique celui du bas, il me demande l'autorisation de nouveau ici, je donne l'autorisation, et c'est parti. Et là, j'ai ma tablette qui se projette sur l'écran. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez, du coup, vous êtes complètement libre de vos mouvements. Vous avez une tablette. Alors, si vous avez une tablette avec un stylet, c'est génial. Là, je lance mon drive. Le gros avantage de ça, c'est que vous êtes avec votre tablette. Si vous avez une tablette avec un stylet, vous pouvez juste écrire vos cours. Et en fait, vous pouvez choisir les applications comme c'est votre tablette. Le lycée ne fournit pas encore les tablettes. Quoi qu'il en soit, vous avez votre tablette et vous savez quels logiciels sont dessus. Donc par exemple là ici, alors moi je sais même pas quel logiciel parce que c'est pas vraiment ma tablette, je l'ai emprunté, mais je sais que si je fais ça, j'ai un logiciel qui me permet d'écrire sur mon PDF. Voilà. Et donc là je peux dire ça fait 2, 3, 4, etc. etc. Le logiciel BenQ vous fournit un petit utilitaire, là, vous voyez le petit crayon qui est là. Si je clique dessus, il me propose, je peux écrire dessus. Par contre, ça n'écrit pas sur le PDF, c'est toujours la même chose. Cet utilitaire BenQ écrit juste par-dessus l'écran. Et dès que je l'enlève, ça s'éteint. Et alors ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités. Vous pouvez être n'importe où dans la classe et écrire sur votre tablette. Là, je peux aller loin. Je peux me mettre au fond de la classe et toujours écrire sur la tablette. Je peux même donner cette tablette à un élève et puis l'élève met une réponse et puis je donne la tablette à un autre élève, etc., etc. Là, il y a vraiment beaucoup de possibilités et on n'a plus du tout le problème de lag qu'on avait avec l'ordinateur. Quand on écrit sur la tablette, ça écrit directement sur la tablette et ensuite ça projette sur l'écran. On va s'intéresser maintenant à l'utilisation du tableau grâce au système Windows qui est intégré dedans et pas justement le Windows qui est sur vos ordinateurs à vous. Alors pour ce faire, donc quand on est sur l'écran d'accueil, je vous rappelle que pour aller sur l'écran d'accueil, vous cliquez sur la petite flèche et vous cliquez sur la maison et ça vous ramène sur cet écran d'accueil. Vous cliquez sur connexion et une fois que vous êtes sur connexion, vous avez plusieurs options. Quand vous cliquez sur connexion, dans un premier temps, la seule option qui vous intéresse, c'est OPS. Même le InstaShare ne part pas du tableau, il part de votre ordinateur. Si vous cliquez sur InstaShare depuis le tableau, ça vous amène pas là où vous voulez. Donc là, la seule chose qui va nous intéresser, c'est OPS, c'est le système d'exploitation qui est dans le tableau. Alors là, ça marche. De temps en temps, vous vous retrouvez avec un écran noir, pas de panique. Normalement, voilà, si je me retrouve avec un écran noir comme ça, donc toutes les salles seront équipées de clavier, un clavier sans fil qui est connecté au tableau. Donc si vous avez un écran noir comme ça, c'est sans doute un petit bug, sur espace un peu, normalement ça part, revient. Et voilà, magie. Donc ça peut arriver, c'est pas très très grave. Donc là, je me connecte, je mets mon mot de passe, et en fait, je me retrouve à me connecter à un autre ordinateur qui est à l'intérieur de cet écran-là. Ça correspond un peu à ce qu'on faisait avant d'avoir les laptops. Chaque salle avait un ordinateur et on se connectait dessus quand on arrivait. Et là, j'ai toutes mes applications, j'ai tout ce que je veux. Je peux lancer Internet si je veux, là, mon Explorer. Voilà. Et là, de nouveau, j'ai encore une fois une activité en PDF que j'ai ouverte avec Camille. Et là, du coup, je peux la remplir. Alors là, comme on est directement sur l'ordinateur qui est dans la tablette, du coup, ça rame plus. Voilà. Et on peut écrire directement.
Donc vous voyez le compromis qu'il y a à faire, c'est un peu plus long de se connecter sur l'ordinateur de la tablette, mais par contre du coup vous pouvez tout utiliser directement. Et ça en plus, ça écrit directement sur le PDF Camille, ce qui veut dire que vous pouvez le sauvegarder et ensuite même le garder dans votre drive, etc., etc. Nous arrivons maintenant au dernier moyen d'utiliser ce tableau et qui est sans doute le moyen voulu en fait par les concepteurs, c'est justement leur logiciel EasyWrite. Donc il est dès la page d'accueil, vous pouvez directement cliquer dessus et vous retrouvez là-dessus. Et en fait, c'est juste un grand tableau blanc sur lequel on peut dessiner. Bien entendu, c'est pas juste ça, hein, il y a beaucoup d'options en plus, mais la base c'est ça, c'est un tableau sur lequel on peut dessiner. Voyons quand même quelques options que vous pouvez utiliser en classe. Donc la première option bien sûr c'est de dessiner. Alors si vous faites avec le doigt ou avec le stylet, ça dessine. Si vous mettez la main à plat, ça efface. Voilà. Ça c'est sympa. Ça évite d'avoir à effacer. Sinon, si vous avez quelque chose de dessiné et que vous l'effacez, vous faites effacer comme ça et juste vous l'encadrez. Et ça s'en va. Ensuite, on a une petite boîte à outils dans laquelle il y a beaucoup de choses. Alors, il y a une calculatrice. 1 plus 1. Alors, quand vous marquez ça, ça fait rien. Mais si vous écrivez un signe égal, ça vous fait le calcul automatiquement. Voilà. Elle est pas belle, la vie. Et hop, plus besoin de savoir calculer. Ensuite, dans notre boîte à outils, donc on peut faire des formes, il y a un timer, il y a un timer reversé, on peut mettre des sticky notes. Et hop, et elle vient là. On peut l'éditer, on peut le... Après, ça c'est pour faire des équipes, pour tenir le score d'une équipe. Cette chose-là peut se déplacer, vous mettez ça dans un coin et vous pouvez continuer à utiliser l'écran. Ensuite, ça c'est pour tirer des nombres au hasard, si vous avez besoin de tirer ça. Notamment, ça vous permet de tirer des élèves si vous donnez un numéro à chaque élève. Et finalement, ça c'est pas mal, c'est pour poser des questions. Donc là, vous avez 3 tableaux et vous pouvez envoyer 3 élèves au tableau. Et en fait, celui-là, par exemple, vert et bleu. Et en fait, chaque élève peut écrire que sur sa partie. S'il dépasse, ça marche pas parce que ça dépend d'où démarre le train. Voilà, donc les élèves dépassent pas les uns sur les autres. Ce qui peut être sympa ici, c'est que vous pouvez en fait poser la même question à tous les élèves avec cette fonctionnalité-là, le petit point d'interrogation. Vous cliquez là-dessus et hop. Et ensuite, ouf, et les élèves doivent y aller et faire... Vous pouvez faire comme ça des exercices rapides avec 3 élèves au tableau. Ça, c'est juste une feuille. Et en fait, vous pouvez avoir autant de feuilles que vous voulez. Ici, là, vous avez, vous voyez, 1 sur 1 et je peux rajouter des feuilles. Pareil, la feuille peut avoir tout un tas de fonds. Par exemple, je peux avoir une feuille noire. Et là, du coup, je vais écrire en blanc dessus. Et je rajoute encore une feuille. Je peux rajouter autant de feuilles que je veux, en fait. Et voilà. Et ensuite, je peux revenir dans mes feuilles, là, comme ça. Il y a tout un tas de fonds différents que je vous laisserai voir. Là même, il y a des fonds assez marrants et vous pouvez mettre, faire de la musique, du papier quadrillé. Et il y a même les terrains de sport. Alors bien entendu, c'est un logiciel américain, donc il y a basketball, baseball, etc. Alors jusque-là, c'est pas bien folichon. Enfin bon, il y a des possibilités. Mais en fait, ça devient vraiment intéressant quand vous utilisez d'autres ressources qui viennent d'ailleurs. Alors pour ça, en fait, on va naviguer dans le logiciel. Donc là, je vais revenir... Moi, ce que je veux, c'est aller dans l'OPS et revenir sur mon ordinateur intégré au tableau. Et sur cet ordinateur, par exemple, j'ai des ressources. Alors, je relance mon Internet. Et puis là, je vais faire une recherche. Tiens, je vais chercher France. Je vais faire une petite étude géographique de la France. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que je prends la roue. Vous pouvez l'amener ici avec petit crayon, ou alors vous laissez 2 doigts sur l'écran et ça marche. Et là, vous avez un outil qui est appareil photo. Donc, vous faites ça. Et là, alors vous avez peut-être vu, au quatre coins, il y a des petits ronds qui sont apparus. C'est pour prendre en fait un screenshot, en fait, une capture d'écran. Sauf que la capture d'écran, vous pouvez la rendre plus petite. Alors, il faut faire avec 4 doigts sur l'écran. Et voilà. Et là, vous pouvez prendre une partie de l'écran, ce qui vous intéresse. Là, je vais prendre la France. Et vous avez 4 boutons ici. Donc, bien entendu, pour fermer, passer en plein écran, ça c'est pour sauvegarder. Et c'est celui-là qui vous intéresse parce que si vous faites celui-là, directement ce que vous avez pris en capture d'écran se met sur votre EasyWrite. Et là, cette image-là, vous pouvez l'agrandir, la rétrécir, la faire tourner. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez travailler avec. C'est-à-dire que là, je peux écrire dessus. Là, c'est Paris, et là, c'est Monaco, et ici, je crois que c'est Toulon. Grâce à ça, vous pouvez prendre des ressources qui viennent d'Internet ou qui viennent de votre propre ressource, et vous les coller directement sur votre EasyWrite. Et ça peut être une façon, justement,
de préparer vos cours, c'est-à-dire que vous avez plein d'images disponibles et vous les prenez une par une et vous travaillez avec. Une fois que vous avez fini de travailler avec votre EasyWrite, par exemple là c'est ma partie géographie dans ma leçon avec un peu de musique derrière. Ensuite j'ai une autre partie où je leur montre un carré blanc sur un fond noir, c'est la partie artistique, art contemporain, tout ça. Là, vous pouvez sauvegarder tout ce que vous avez fait avec le bouton qui est ici. Alors c'est pas sauvegarde parce que le bouton sauvegarder ici sauvegarde mais juste sur cet ordinateur là, donc c'est pas très intéressant. Vous pouvez faire ces share avec un QR code. Et là il vous dit quelle page vous voulez, est-ce que vous voulez un PDF ou des images, et ensuite vous faites share, il vous montre un QR code et vous n'avez qu'à scanner ce QR code, alors soit avec votre téléphone portable, soit éventuellement avec la caméra de votre ordinateur. Il y a plein d'utilitaires en ligne pour lire les QR codes et tout de suite ça vous télécharge le document en PDF. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que vous avez un outil, donc l'outil EasyWrite, qui est fourni par le concepteur du tableau et donc qui est vraiment fait pour marcher avec ce tableau et sur laquelle il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez aller chercher des ressources d'ailleurs pour les mettre dedans et une fois que vous avez fini votre cours, vous pouvez tout télécharger en PDF et mettre ça sur vos classrooms ou le garder ou l'archiver. La dernière chose dont je vais vous parler, je vais juste vous donner un très bref aperçu de ça parce que je pense pas que ce soit vraiment très pertinent tout de suite, c'est la façon de partager cet écran avec plusieurs ordinateurs. Donc quand on appuie sur connexion, je vous avais dit que ça on ne l'utilise jamais, dans un premier temps on ne va pas l'utiliser. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez mettre un split screen et en fait plusieurs personnes peuvent se connecter. Vous pouvez mettre 4 personnes qui se connectent en même temps et qui s'affichent en même temps. Donc par exemple si vous faites des réunions et qu'il y a quelqu'un qui a TKO, quelqu'un qui a Chai1, vous pouvez donner le code de l'écran et à chaque fois chaque personne se connecte dessus puis chacun prend un bout de l'écran et ça peut permettre éventuellement de faciliter certaines choses dans des réunions. Dans le même genre, une autre chose collaborative, c'est quand on est sur EasyWrite, vous pouvez ici ajouter des gens, vous faites un invite, voilà, et là ça affiche un QR code et les personnes qui sont dans la salle peuvent scanner le QR code et du coup ça les envoie justement sur une application en ligne EasyWrite qui leur permet alors déjà de voir ça et éventuellement ici vous avez une option pour dire on peut faire en co-création et quand vous êtes en co-création, toutes les personnes qui sont connectées peuvent écrire sur le EasyWrite en même temps. Donc ça aussi c'est une chose éventuellement qu'on peut utiliser, alors faut voir si vous voulez utiliser ça avec les élèves. Pour l'instant moi j'ai pas d'idée, mais voilà. Je mets ça ici. Voilà, c'est la fin de tout ce que j'avais à vous présenter. C'est tout ce que j'ai pu comprendre sur cet outil pour l'instant. Encore une fois, j'espère que on aura l'occasion au cours de l'année d'en rediscuter entre nous et puis d'essayer de progresser ensemble et puis de voir ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, bonne rentrée à toutes et à tous. À bientôt.